Est-ce que nous nous dirigeons aujourd'hui vers une société de surveillance, avec le numérique un petit peu partout, Je pense qu'il y en a qui sont peut-être un peu tentés, Est-ce qu'on va vers une société de surveillance? Et pour le coup, est-ce que miner des privacy coins, c'est une bonne idée, quand on est dans une société de surveillance? On va voir ça aujourd'hui dans cette vidéo. Pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras avoir mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Voilà, moi je mine des cryptos depuis 2018-2019. Et mon truc, c'est d'arriver à trouver des coins qui sont pas connus, que personne connaît, et qui sont même pas encore listés. C'est-à-dire que j'essaie d'arriver vraiment extrêmement tôt dans le projet. Donc il y a plusieurs phases dans les projets. Il y a d'abord une phase de mining CPU qui peut être parfois relativement courte, comme on a pu l'avoir par exemple sur Caspa. Ensuite, on a une phase de mining GPU qui peut être plus ou moins longue. Et puis après, on a une phase de mining ASIC. Alors évidemment, là je te dis ça, mais ça dépend des coins, évidemment. Voilà. Et puis je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce que tu verras dans cette vidéo n'est pas un conseil financier. En tout cas, si tu me soutiens, ce sera un plaisir de te retrouver sur mon Patreon et sur mon Discord. On va pouvoir commencer cette vidéo. Depuis le 22 décembre dernier, donc le Pakistan a emboîté le pas à des pays comme la Russie, la Chine et l'Iran en bloquant à leurs citoyens l'usage des VPN pour un accès non censuré à X. Donc les gens utilisent des VPN évidemment pour essayer d'accéder à du contenu sur Internet et à toutes sortes de réseaux sociaux. Mais les gens arrivent quand même à contourner ces blocages, évidemment. Donc, il y a toutes sortes de techniques pour ne pas se faire coincer par des blocages de VPN, parce que tu sais que, voilà, après, il y a des accords entre pays avec des sociétés, etc. Ils peuvent faire en sorte que les entreprises X ou Y ne te vendent pas de VPN. Donc, évidemment, voilà, il y a toutes sortes de possibilités qu'on ne va pas forcément évoquer dans cette vidéo, parce que moi, je suis mineur de crypto-monnaie, mais on va voir dans une société de surveillance, est-ce que c'est intéressant de miner des privacy coins, D'ailleurs, en France, tu vois, on en parle actuellement du blocage des VPN. Alors évidemment, tu sais, ils utilisent toujours la même logique. Ils font appel à un bon sentiment, et puis derrière, ils te collent un truc dégueulasse. Voilà, c'est toujours la même chose. Voilà, bon, écoute, ça fonctionne comme ça. C'est pas grave. Voilà, le tout, c'est de le savoir. Et voilà, donc là, leur idée, c'est pour protéger les jeunes. Tout le monde va devoir montrer sa carte d'identité pour accéder aux réseaux sociaux. Donc l'idée finale, évidemment, c'est, j'imagine, faut pas être devin, mais j'imagine, c'est de fliquer un peu tout le monde. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu vas dire sur X, quoi? Est-ce que tes prises de position sur un réseau social ou sur un autre ne te sont pas préjudiciables, ne sont pas préjudiciables à ton audience? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils vont te faire? Tu vas finir en analyse psychiatrique ou va savoir quoi, Bon, alors donc évidemment, il y a plusieurs formes de résistance, évidemment, à la censure étatique. Alors moi, je prends l'exemple principalement, parce qu'en France, je doute qu'on en arrive là, mais dans des pays, par exemple, comme la Russie, la Chine et l'Iran, qui sont, je vous le rappelle, des pays totalitaires, en particulier l'Iran, quand même, terrible, ils ont tué 30 000, voilà. Bon, bref, on va pas épiloguer là-dessus, même si ça mériterait, mais c'est pas le sujet de ma chaîne. Comment faire pour avoir de l'argent de façon anonyme et sécurisée? Alors, évidemment, il y a ce qu'on appelle les privacy coins. J'ai même envie de dire les anonyme coins, parce que ce sont des coins qui te rendent anonyme. Il faut bien faire il y a une grande différence entre les coins qui sont vraiment privacy. Je pense en particulier à Xelis, par exemple, et puis à des coins qui sont vraiment anonymes, quoi. Mais aujourd'hui, on va traiter principalement des coins anonymes. Donc, il y en a deux. Il y en a deux principaux. Il y a d'abord Monero. Monero, qui utilise un algorithme de minage qui s'appelle RandomX. J'ai fait pas mal de vidéos déjà sur le sujet. Donc, ça se mine donc avec un processeur ou avec des processeurs. Et donc, ça te permet de créer, in fine, de la monnaie directement intraçable, que tu peux utiliser pour payer beaucoup de choses désormais. Avec Monero, on peut payer énormément de trucs, y compris des VPN. Il suffit d'aller sur Mulvad pour pouvoir payer en Monero ton accès à un VPN, et ça reste complètement transparent. Voilà,
et opaque, je veux dire, ça reste complètement opaque. Hein. Voilà, parce que le problème de Bitcoin d'aujourd'hui, c'est son aspect pseudo-anonyme. Hein. C'est-à-dire que Bitcoin, à partir du moment où on peut relier ton adresse à toi, via un KYC, évidemment, c'est ce qu'ils ont fait un petit peu partout dans le monde. Hein. Désormais, il faut que tu fasses un KYC dès que tu veux faire le moindre truc. Voilà, du coup, on sait que c'est toi, quoi. On sait combien de Bitcoin tu as, etc. Alors, c'est vrai que pour des États, par exemple, qui ont du mal à sécuriser les données de leurs concitoyens, ça peut devenir un petit peu problématique. Hein. Donc, il n'y a qu'à voir. Hein. Aujourd'hui, il y a le témoignage d'un gars qui est sorti, qui s'est fait charcuter le doigt. Bon, enfin... Et donc, c'est lié évidemment à des fuites de données, hein, tout ça. Hein. Il y a des fuites de données, malheureusement. Donc voilà, il y a le Monero, personne ne peut savoir que tu en as. Donc, déjà, ça, c'est plutôt une bonne chose. Hein. Et personne ne peut savoir ce que tu fais avec. Hein. C'est un coin qui est vraiment anonyme, totalement anonyme. Hein. C'est le coin le plus anonyme. Ensuite, tu as un coin qui est un peu plus privacy, qui s'appelle le Zcash. Alors, Zcash, en ce moment, c'est un peu difficile hein, parce qu'il y a eu. Il y a eu, comment dire, des histoires au niveau du Zcash, hein, la team s'est barrée. Donc bon, dans l'idéal, il vaut mieux rester quand même, je pense, sur Monero. Hein. Donc bon, au niveau du hardware, hein, pour miner ces coins-là, il te faut simplement des processeurs. Hein. Juste des ordinateurs pour miner, même n'importe quel ordinateur peut miner du Monero. C'est aussi une des grandes forces du Monero, hein, c'est qu'ils ont développé un algorithme de virtualisation hein, avec une sorte de machine virtuelle. Et ma foi, les GPU sont très inefficaces, hein, les cartes graphiques sont très inefficaces pour le miner, ce qui permet évidemment d'augmenter la décentralisation du Monero. Il faut savoir que ce qui est en train de se passer en France, hein, c'est-à-dire l'interdiction aux mineurs d'accès à des réseaux sociaux, c'est des choses qu'on a déjà vues dans des tas d'autres pays, et c'est quelque chose qui va probablement se généraliser à toute l'Europe, hein, probablement. Hein. Donc, miner ce genre de coin, c'est en quelque sorte créer des coins qui sont totalement vierges. Hein. Bon, dans l'exemple du Monero, comme c'est des coins qui sont totalement fongibles, ça c'est pas une vérité ce que je vais dire. Mais dans l'exemple d'autres coins, par exemple de Bitcoin ou même d'autres coins, hein, à partir du moment où tu as où c'est une nouvelle adresse que tu utilises et que tu mines sur cette nouvelle adresse, ce sont des coins qui sont vierges. C'est-à-dire que ce sont des coins qui ont aucun historique et on ne peut pas retracer ces coins-là. Hein, parce que tu sais peut-être qu'avec l'UTXO, désormais, sur Bitcoin, c'est un des gros problèmes d'ailleurs du Bitcoin, c'est qu'on peut retracer absolument toutes les transactions et savoir tout ce qui s'est passé dans la vie de ce coin. Hein. Alors le problème, évidemment, des États hein, qui centralisent toutes les données, hein, les données d'information numérique, hein, c'est le problème de la centralisation. À partir du moment où ils se font hacker, et de toute façon... Voilà, ils vont se faire hacker à un moment donné ou à un autre. Hein, toutes ces données, elles vont fuiter, hein, malheureusement. Hein. Alors, utiliser du Monero, évidemment, bon, on va passer sur le fait qu'il y a aussi les truands hein, qui utilisent du Monero, hein, malheureusement, c'est comme ça. Mais utiliser du Monero pour une personne normale, quelque part, c'est préserver ta liberté, ne pas utiliser la violence, parce que Monero, il n'y a pas de violence en utilisant le Monero. Hein, et c'est aussi préserver ton anonymat. Hein. Alors, pour miner du Monero, c'est pas bien compliqué. Hein. Tu vas sur hashrate.no, tu regardes la rentabilité. Hein. Donc là, elle est un peu faussée. Donc, il vaut mieux aller dans Currency, Coin ici, parce qu'ils ne calculent pas bien là-dessus. Et donc, tu cherches XMR, voilà, Monero. Et donc, je te donne les informations au niveau du calculateur. Hein. C'est à peu près 22 kHz pour 110 watts environ pour un processeur assez puissant pour un 7950X par exemple ou un 9950, ça sera dans ces eaux-là. Hein. Et ça, donc, ça te permet de voir que par processeur, tu vas gagner 80 centimes. Hein, j'arrondis, hein, mais tu vas gagner à peu près 80 centimes pour un coût de 40. Hein. Donc, c'est intéressant. Tu peux miner aussi du Tari en merge mining. Hein. Ça te permet de gagner encore un petit peu plus. Hein. Donc bon, on n'est pas à l'euro par jour par processeur. On est un petit peu en dessous. Voilà, on gagne pas beaucoup hein, en vrai, hein, mais voilà, ça reste quand même quelque chose de raisonnable et ça te permet de te créer un pécule numérique totalement anonyme sur lequel personne ne peut savoir que tu l'as quoi. À part vérifier ta dépense énergétique, mais enfin si tu as 5-10 machines, je veux dire, c'est pas un truc qu'on peut noter spécifiquement quoi. Tu comprends, ça reste quand même pas mal sous le radar, je pense. Hein.
Parce que tu peux avoir des ordinateurs pour faire toutes sortes de choses dans une maison. Hein. Rien que moi, dans ma famille, on est 4. On a 4 ordinateurs déjà, rien que là. Hein. Et là, en ce moment, ils sont tous allumés, tu vois. On n'est pas en jour rouge. Donc, tu vois que voilà, ça peut être intéressant. Et par les temps qui courent, ça peut être intéressant d'avoir un petit pécule, pas forcément beaucoup, hein, mais un petit pécule, quelques centaines d'euros, par exemple, en Monero, au cas où on sait jamais ce qui peut se passer. Et puis, je te rappelle aussi que le cours du Monero, hein, il a tendance à pump à chaque bull run. Hein. Donc là, dernièrement, il a pump jusqu'à 600 ou 700 dollars, je crois, un truc comme ça. Hein. Voilà, avant, il avait pump à 400. Voilà, donc ça reste toujours intéressant de miner du Monero. Là, tu as la rentabilité du jour au prix actuel, mais si tu revends, par exemple, dans 4 ou 5 ans, peut-être, eh ben, tu auras peut-être une bien meilleure rentabilité. Hein. C'est fortement probable, hein, même si voilà, on ne peut pas deviner ce qui va se passer dans l'avenir. Voilà, je voulais te faire cette vidéo parce que je pense que c'est quelque chose qui, par les temps qui courent, c'est important. On voit beaucoup sur X, hein, comment monter un VPN, comment blabla. Bon, bon, tu loues un VPN, ça, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Tu vas chez Herzner, tu loues un VPN, ça 5 balles, voilà, tu mets OpenVPN et puis c'est parti, ou ce que tu veux. Il y a des tas d'autres solutions qui fonctionnent. Hein. Bon, c'est comme ça. Hein. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!